Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des fétiches. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'on les utilise, pourquoi. Donc, les fétiches sont en fait des entités qui peuvent être créées ou des entités qui peuvent travailler avec certains individus pour un but précis. Un des buts les plus communs est tout simplement d'utiliser cette entité-là ou ce fétiche pour protéger votre propriété ou protéger votre maison. Ça peut être fait de façon physique, donc d'empêcher certaines personnes de voler, ou ça peut être aussi de façon spirituelle pour empêcher certains individus mal intentionnés de rentrer dans votre propriété ou de rentrer chez vous. Les fétiches dans la tradition africaine sont généralement représentés par des petites statues qui peuvent avoir différentes tailles, avoir une apparence qui va changer selon les traditions, selon le pays, l'ethnie dont on parle. Le fétiche peut être peut être caché sur la propriété qu'il va protéger ou peut être mis vraiment en vue pour en fait donner un avertissement. Et la façon dont il fonctionne, en fait, c'est que, par exemple, si vous prenez... il peut avoir différents objectifs. Donc, la personne qui crée le fétiche ou qui travaille avec un fétiche va lui donner, justement, un objectif à atteindre. Par exemple, de protéger ses semences. S'assurer à ce que personne ne vienne le priver du fruit de son labeur. Et souvent, c'est que même lorsque le fétiche physiquement ne va pas empêcher quelqu'un de venir voler des produits, mais si une personne venait justement à voler des produits sur cette propriété-là, le fétiche ensuite va tout simplement aller causer pas mal de problèmes à cette personne-là pour que cette personne d'elle-même vienne restituer le bien qu'elle a volé. Et donc, le fétiche peut fonctionner de différentes manières. Ça pourrait être que la personne va voir le fétiche de façon présente dans sa vie, où il va, où elle va, de façon physique, en ayant en vue la statue, en pouvant toucher la statue, en sentant la statue qui la touche, qui la suit, ou en sentant tout simplement l'esprit qui est en fait derrière le côté énergétique de la statue elle-même, du fétiche lui-même. Donc ce fétiche-là pourrait vous poursuivre, pourrait en fait vous poursuivre de façon physique en étant présent là où vous êtes, ou tout simplement en ayant une présence énergétique où vous allez avoir des hallucinations, imaginer des choses de vous-même, en étant présent dans vos pensées, en créant en fait des situations qui vont vous amener en fait à restituer ce que vous avez volé. Et puis généralement son travail va continuer jusqu'à ce que l'individu qui a volé restitue le bien ou parfois aille avouer justement la mauvaise chose qu'il a commis, la mauvaise action qui a été commise. Donc en termes de fétiche, c'est pas une question d'avoir peur. C'est vrai que très généralement les fétiches on parle de fétiches de façon assez négative pour dire qu'ils sont reliés à la sorcellerie, etc., etc. Et encore une fois, moi je viens vraiment d'une approche qui se dit le fétiche est un outil dans notre spiritualité, un outil que vous pouvez utiliser pour vous protéger. Et puis, pour moi, le principe de l'utilisation du fétiche est basé sur des principes universels comme la Ma'at, la loi de restitution, la loi aussi du karma, qui sont en fait des principes qui sont tout à fait tous similaires, qui viennent justement à dire que tu ne veux pas faire du mal à autrui sans en voir les conséquences. Et ça peut être à double tranchant, simplement parce que par exemple si vous héritez d'une terre qui a été volée par votre ancêtre et que vous voulez maintenant utiliser des fétiches pour protéger cette propriété-là, ça va être difficile parce que le fétiche va en fait venir peut-être travailler contre vous, sachant que vous avez hérité d'une terre qui n'est pas la vôtre. Donc ça va être un processus parfois pour l'individu qui se rend compte qu'il voulait utiliser un fétiche pour protéger une propriété et qu'en fait tous les malheurs commencent à lui arriver à lui et à sa famille. Donc souvent il va aller voir quelqu'un d'autre qui va diviner tout ça et il va être amené en fait à connaître peut-être des secrets de famille qu'il ne connaissait pas avant, mais à savoir que la responsabilité lui incombe de mettre à jour et de donner la juste valeur du terrain s'il a été volé ou de faire un cheminement en fait qui va rétablir en fait la balance énergétique de justice. Donc de ma perspective, c'est comme ça que le fétiche fonctionne. Il fonctionne sur une base de justice. Donc s'il n'y a pas eu une imbalance à la base ou un acte
injustifié qui a été commis, il va pas pouvoir, le fétiche pardon, ne va pas pouvoir agir en tant que tel. Donc ça fait que oui, le fétiche va créer une certaine malchance avec cet individu, va créer des situations pour amener quelqu'un à restituer un objet qui a été volé ou pour amener à en fait rendre justice correctement. Et puis bien sûr ces incidents-là vont être plutôt négatifs parce que c'est un peu la seule façon pour qu'un voleur rende ce qu'il a volé. Mais à la base, si on regarde en fait la balance de justice, on va se rendre compte que le fétiche ne vient après vous que parce que vous avez commis vous-même un tort. Et tant que vous ne corrigez pas ce tort vous-même, ben, vous pouvez plus ou moins vous attendre à ce qu'il y ait des conséquences que vous allez subir. Donc dans cet angle-là, je trouve que le fétiche n'est pas du tout quelque chose qui est négatif, etc. Et même les entités qui travaillent derrière ça, elles sont nourries par justement ce sentiment de justice derrière la fonction qu'elles vont émettre. Et c'est pour ça que ce sentiment de justice peut se faire même contre la personne qui les a créés, qui les a appelés pour travailler avec eux, si cet individu-là justement a commis des torts ou reçoit les bénéfices d'un tort qui a été commis par les liens du sang d'un de ses ancêtres. Donc il est important justement, il y a beaucoup de praticiens qui vont vous dire avant d'utiliser un fétiche, donc n'allez pas faire ça vous-même à la maison, c'est pas conseillé de faire, de justement s'assurer que la personne est consciente de toutes les réalités qui les entourent par rapport au travail que le fétiche est censé faire. Donc c'est très important de passer ça en revue avant de se lancer dans ce genre de travail. Puis d'abord je vous dirais, si vous n'êtes pas vous-même très expérimenté dans tout ce qui est spiritualité africaine, ce ne serait pas quelque chose que vous voudrez faire de vous-même. Demandez à vos arrière-grands-parents, à vos grands-parents ou à quelqu'un qui est plus âgé dans le village pour d'abord savoir de quoi il s'agit plus précisément et des conséquences qui peuvent justement venir spécifiquement si vous ne connaissez pas toute l'histoire de votre famille. Il peut y avoir des histoires un peu cachées qui peuvent être justement découvertes à la suite d'une utilisation de fétiche. Donc c'est vraiment important de regarder bien tout ça. Et puis, je dirais aussi le fétiche. Donc vous pouvez l'utiliser pour protéger votre propriété, pour protéger vos semences, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour protéger votre maison lorsque vous ne voulez pas que des personnes mal intentionnées rentrent chez vous. Et de cette manière-là, en fait, la façon dont tout ça va se matérialiser, le travail du fétiche, va être de façon assez logique. Hormis le cas du voleur qui va venir en fait rendre ce qu'il a pris, les autres manifestations vont être très logiques. Par exemple, que lorsque vous voulez protéger votre maison et quelqu'un qui est mal intentionné était en route pour venir chez vous, il peut se produire simplement que sa visite va être annulée, quelqu'un d'autre va l'appeler, etc., etc. Donc il peut y avoir une série d'événements qui vont faire que cet individu ne rentrera pas chez vous. Après aussi, ça dépend aussi de ce que cet individu est plus ou moins enclin à tout ce qui est énergie et travail. Mais sur un niveau de base, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les fétiches pour protéger leur propre maison de façon physique ou de façon matérielle ou de façon spirituelle. Et souvent aussi, le fétiche peut être mis près de ce qu'on appelle un shrine ou un hôtel de famille ou un hôtel de maison. Le fétiche peut aussi être utilisé pour protéger tout un village. Moi, je pense que ça fait un peu partie des histoires qui ne sont jamais contées assez, au moins dans la spiritualité africaine, parce qu'on parle toujours de la colonisation et comment beaucoup se sont détournés de leurs propres racines, etc., etc. Mais on parle beaucoup moins des villages qui n'ont pas été touchés par justement la colonisation. On ne parle pas beaucoup des traditions qui n'ont pas été affectées par la colonisation. On ne parle pas beaucoup des lieux et des endroits où les colons n'ont pas pu pénétrer justement à cause de cette forte spiritualité qui restait là. On ne parle pas de ces endroits sacrés qui sont notamment protégés, non pas par des fétiches, mais protégés par d'autres esprits, par d'autres entités. Ces endroits en Afrique qui ont souvent aussi des portails qui constituent des entrées à différentes dimensions, qui sont des lieux qui n'ont pas pu être touchés par les colons. Donc c'est aussi des histoires qui m'intéressent beaucoup plus parce que justement elles sont pas assez contées et je pense que parfois un peu quand les gens aiment trop ressasser le fait qu'on a été colonisé mais ils ne recherchent pas aussi assidûment les endroits, les informations sur les lieux justement qui n'ont pas été impactés, qui n'ont pas eu cet impact là, des endroits qui ont été justement préservés de ce phénomène de colonisation, etc. et de cette négativité. Et
je pensais en fait faire une petite série là-dessus sur quelques histoires d'endroits où justement qui ont été préservés et où énergétiquement en Afrique vous pouvez sentir qu'il ne s'agit pas des endroits où n'importe quoi ou n'importe qui va être permis d'accéder et où même les gardiens, je dirais, les individus, les Africains qui gardent ces endroits-là sont restés très tournés vers leur spiritualité africaine, leur tradition, leur ancienne tradition qui n'a pas été altérée par le temps. C'est un peu ces histoires-là que j'aime beaucoup plus partager plutôt que ressasser encore les mêmes histoires de colons, etc. etc. Enfin bon, bref, là c'était un peu une petite tangente, donc si vous voulez que je vous parle un peu plus de ces histoires-là, c'est ce que je ferai dans une autre série, peut-être probablement cet été. Mais sinon, je voulais juste vous parler justement des fétiches pour un peu démystifier tout ça, pour que vous vous sentiez un peu plus en connaissance de ce qui vous entoure, de ce que vos grands-parents utilisaient. Et moi, personnellement, mon grand-père a utilisé beaucoup de fétiches sur ses propriétés. Donc les fétiches, c'était un peu l'ancienne méthode que la technologie moderne des alarmes essaye de mimiquer, avec très peu d'efficacité d'ailleurs. Un dernier point sur les fétiches, c'est que lorsque vous les utilisez, vous pouvez justement les utiliser de façon à ce qu'elles s'en prennent à tous les individus qui vont justement commettre des torts sur votre propriété ou attaquer votre propriété. Mais vous pouvez y mettre le caveat qu'elles ne touchent pas à votre famille. Et donc, le fétiche n'ira pas justement s'attaquer, s'acharner sur vos enfants s'ils prennent une mangue dans votre plantation. Et puis justement, il va reconnaître aussi les liens du sang entre souvent la personne qui le fait, qui est le grand-père, puis les enfants et les petits-enfants qui vont aller se promener sur la propriété. Mais il y a des fétiches auxquels vous pouvez aussi diriger en disant toute personne qui va faire du tort va en subir les conséquences, et là ça pourrait aussi engendrer des éléments contre des événements contre les membres de votre propre famille. Donc c'est un peu la parenthèse et le caveat. Donc c'est ça, juste une vidéo pour vous parler des fétiches. Et puis bien sûr, si vous voulez explorer plus, on pourra en discuter dans d'autres vidéos. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine et à très bientôt. Bye!